Le confinement modifie les cérémonies habituelles aux héros du soulèvement du ghetto de Varsovie de 1943. Une multitude d'hommages intimes, sur place ou depuis les lieux de confinement, ainsi que des initiatives en ligne, ont remplacé dimanche les cérémonies anniversaires habituelles aux héros du soulèvement du ghetto de Varsovie de 1943, remodelées à cause de la pandémie. Le 19 avril 1943, quelques centaines de combattants juifs attaquèrent les nazis dans la capitale polonaise, préférant mourir l'arme à la main plutôt que prendre le chemin des chambres à gaz du camp d'extermination de Treblinka, est de la Pologne, où l'occupant allemand avait envoyé plus de 300 000 juifs de Varsovie enfermés dans le ghetto dans des conditions inhumaines. À Varsovie, comme chaque année, les sirènes d'alarme ont retenti à midi, en hommage aux insurgés. Le grand rabbin de Pologne, Michael Szydrich, masque de protection sur le visage, a récité une prière au pied du monument aux héros du ghetto, devant quelques dizaines de personnes rassemblées sur l'esplanade, qui ont observé les distances recommandées avant d'aller une à une déposer une gerbe. Signe des temps d'épidémie, cette année dans les rues, pas de distribution traditionnelle de jonquilles, que les Varsoviens épinglent massivement à leurs vêtements, une tradition héritée du dernier commandant de l'insurrection, Marek Edelman, décédé en 2009, qui allait chaque année déposer un bouquet de jonquilles au monument aux héros du ghetto. Par la couleur et la forme, les jonquilles rappellent l'étoile jaune, dont le port était imposé aux Juifs par les nazis. Faute de distribution de jonquilles, le musée Polin de l'histoire des Juifs de Pologne a publié en ligne un patron permettant de fabriquer la fleur jaune dans du carton et demandé à chacun de publier sur les réseaux sociaux son portrait à la jonquille, un appel largement suivi. Le musée Polin, mais aussi le mémorial de la Shoah à Paris, a prévu de retransmettre, sur Internet, conférences, documentaires, cérémonies et performances artistiques liées au 77e anniversaire du soulèvement du ghetto. Un an après l'invasion, en septembre 1939, de la Pologne, les Allemands créèrent dans la capitale polonaise un quartier spécial pour les Juifs. Ils y enfermèrent quelques 480 000 personnes pour les exterminer par la faim et les maladies, avant d'en déporter 300 000 vers les chambres à gaz du camp de Treblinka, à 80 km à l'est de Varsovie. La révolte du ghetto de Varsovie, du 19 avril au 16 mai 1943, est le fait le plus connu de la résistance juive contre les nazis. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une multitude d'hommages intimes, sur place ou depuis les lieux de confinement, ainsi que des initiatives en ligne, ont remplacé dimanche les cérémonies anniversaires habituelles aux héros du soulèvement du ghetto de Varsovie de 1943, remodelées à cause de la pandémie. Le 19 avril 1943, quelques centaines de combattants juifs attaquèrent les nazis dans la capitale polonaise, préférant mourir l'arme à la main plutôt que prendre le chemin des chambres à gaz du camp d'extermination de Treblinka, est de la Pologne, où l'occupant allemand avait envoyé plus de 300 000 juifs de Varsovie enfermés dans le ghetto dans des conditions inhumaines. À Varsovie, comme chaque année, les sirènes d'alarme ont retenti à midi, en hommage aux insurgés. Le grand rabbin de Pologne, Michael Szydrich, masque de protection sur le visage, a récité une prière au pied du monument aux héros du ghetto, devant quelques dizaines de personnes rassemblées sur l'esplanade, qui ont observé les distances recommandées avant d'aller une à une déposer une gerbe. Signe des temps d'épidémie, cette année dans les rues, pas de distribution traditionnelle de jonquilles, que les Varsoviens épinglent massivement à leurs vêtements, une tradition héritée du dernier commandant de l'insurrection, Marek Edelman, décédé en 2009, qui allait chaque année déposer un bouquet de jonquilles au monument aux héros du ghetto. Par la couleur et la forme, les jonquilles rappellent l'étoile jaune, dont le port était imposé aux Juifs par les nazis. Faute de distribution de jonquilles, le musée Polin de l'histoire des Juifs de Pologne a publié en ligne un patron permettant de fabriquer la fleur jaune dans du carton et demandé à chacun de publier sur les réseaux sociaux son portrait à la jonquille, un appel largement suivi. Le musée Polin, mais aussi le mémorial de la Shoah à Paris, a prévu de retransmettre, sur Internet, conférences, documentaires, cérémonies et performances artistiques liées au 77e anniversaire du soulèvement du ghetto. Un an après l'invasion, en septembre 1939, de la Pologne, les Allemands créèrent dans la capitale polonaise un quartier spécial pour les Juifs. Ils y enfermèrent quelques 480 000 personnes pour les exterminer par la faim et les maladies, avant d'en déporter 300 000 vers les chambres à gaz du camp de Treblinka, à 80 km à l'est de Varsovie. La révolte du ghetto de Varsovie, du 19 avril au 16 mai 1943, est le fait le plus connu de la résistance juive contre les nazis. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.